Mes petits moches, on se retrouve pour la deuxième vidéo du calendrier de l'Avent. On est donc le 8 décembre et je vais ouvrir le premier cadeau. Donc c'est un calendrier de l'Avent que je fais avec Gwen. Vous avez la première vidéo en barre d'infos. Et puis on y va, chaque jour j'ouvre un cadeau qu'elle m'a concocté sur le thème un peu de l'hiver, de Noël, tout ça, tout ça. Alors, jour 8, je touche d'abord moi avant de lire. Ah, c'est une tasse. Je vois Lance. Je vois Lance qui est là. Oh, c'est une tasse, ça, je pense. On dirait trop une tasse. Ça se trouve, c'est pas ça, mais pour moi, c'est une tasse. J'aime trop les tasses. On ne fait pas plus Noël. Une tasse de Noël. Voilà, je dirais ça. Une tasse Père Noël, une tasse Reine, une tasse avec un décor de Noël. Je vois bien ça. Mais pourquoi? Mais il y a un truc dedans encore. Ah, avec un chapeau peut-être, ou alors avec une... peut-être avec genre une cuillère pour faire du chocolat chaud ou un truc comme ça. J'arrache. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je crois que c'est ça. C'est la fameuse cuillère pour faire du chocolat chaud. Il y a une super tasse. Oh, elle a l'air trop jolie. Attendez, je sors le tout. Qu'est-ce que... Oh lolo. Je l'aime beaucoup trop. Ah non, mais ça, cette tasse, elle est incroyablement belle. Ah, elle m'a mis du thé et du chocolat. Mais on s'attarde d'abord sur la tasse parce que c'est important là. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Vraiment. C'est beaucoup trop mignon. Je l'aime trop. Oh, je l'aime vraiment trop. Oh, elle est trop chou. Regardez, elle est grande en plus et tout. Oh, je l'adore. Elle vient d'où? Krungsmug. Je sais pas d'où ça vient ça. Est-ce que ça serait pas Sauces Green, Sauces Green, là, le magasin trop mignon, là, où ils font plein de trucs mignons? Je sais pas. Gwen nous dira ça, mais j'adore, je l'adore. Vraiment, ce mug, il est trop beau. En plus, Lance, elle est bien grande et tout, tu peux bien la choper. J'adore. Ah ouais, vraiment, là, la mignonnerie. Beaucoup trop mignonne. Absolument trop mignonne, vraiment. Et donc, ces petites choses-là, on a... Oh, mais c'est ça, comptoir de Mathilde. Comptoir de Mathilde, le petit chocolat chaud. Je suis vraiment pas fan de chocolat chaud, j'aime pas trop le lait, etc. Donc je trouve qu'un chocolat chaud, ça sent encore le lait. Enfin, je sais pas si vous suivrez l'histoire, mais le lait froid, chaud, j'aime pas ça. Mélanger avec du chocolat, ça passe, mais je trouve ça très souvent écœurant. Maintenant, il y en a une, je la goûterai évidemment, et on pourra faire un petit retour. Ça a l'air sympa quand même. Donc à voir si je mettrais du lait de vache ou un autre lait, j'en sais rien, pour que ça m'écœure moins. Je vais réfléchir à comment je vais déguster cette histoire-là. Mais je vais le faire, parce que déjà je trouve que le concept est trop mignon. D'ailleurs je lui en ai offert des cuillères comme ça, parce que je trouve que le concept est mignon. Donc ouais, j'ai hâte de goûter ce fameux chocolat comme ça, avec le comptoir de Mathilde. C'est trop mignon, beaucoup trop mignon. Et les thés, c'est du Daman. J'adore les... Ah, c'est des tisanes, trop bien, tisanes de Noël. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Cannelle, fèves de cacao, cardamome, réglisse, arôme chocolat, pétales de fleurs, poivre noir, clou de girofle. Ouais, vraiment trop chou. Je la connais pas en plus, cette tisane comme ça de Noël. Je crois pas l'avoir déjà goûtée. Je crois pas. Donc, hâte de goûter ça. Vraiment. Non, c'est trop mignon. C'est vraiment un super cadeau dans le thème, quoi. Je veux dire, on a eu un peu les mêmes idées. La tasse, le chocolat chaud, le thé. On est bon. Bah oui, c'est complètement Noël à mort. J'aime beaucoup. Juste ça, je suis pas sûre d'aimer, mais j'ai hâte de quand même tenter et de goûter. Et je le trouve trop beau, quoi, ce petit bonhomme comme ça. Je vais te manger. C'est trop chou. Merci Gwen, j'adore. Mais alors surtout, ce mug. Je l'aime beaucoup. Je l'aime trop, mon petit bonhomme. Mon petit bonhomme de Noël. Je l'adore. Merci beaucoup. À la recherche du paquet numéro 9. Alors, 11, 21. Ah, 9. Est-ce que ça serait ça? 9. Et l'indice? La base. Avec des claquettes. Je sais. Je sais ce que c'est. La base avec des claquettes. Mais jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie, Gwen. Aujourd'hui, on se retrouve comme ça. Comme je suis. Voilà, venez comme vous êtes. Comme dirait la pub McDo, bah on y est. On est chez McDo, mais chez moi. Voilà, c'est... Je me suis pas habillée aujourd'hui. J'ai dit non.
Donc voilà, on va ouvrir le cadeau neuf, pas habillé. L'indice, comme je vous l'ai dit, j'ai tout de suite compris ce que c'était, puisque la base avec des claquettes, ce sont des chaussettes. Et on dit non. On dit clairement non, Gwen. Pas de chaussettes avec des claquettes. C'est interdit, c'est illégal. Tu finis en prison avec un truc comme ça, ok? Bref, je sais que c'est ça parce que elle a pas de souci à mettre des chaussettes avec des claquettes. Ce qui est un problème, hein, mais bon, on l'accepte comme elle est, elle aussi. Hein. Venez comme vous êtes, c'est pour tout le monde, hein, donc on accepte la Gwen. Mais alors des chaussettes, mais c'est un gros paquet. Gros paquet pour des chaussettes, non? Peut-être un lot de chaussettes? Enfin, pour moi, c'est des chaussettes. Je vois pas ce que ça peut être d'autre à part ça. Des chaussettes de Noël, les gars. Elles vont être trop belles, je le sens. Oh, j'aime trop déjà. Oh non, il y en a plein en plus. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Pour preuve que je suis trop contente, après, je vais vous montrer les chaussettes que je porte aujourd'hui. La meuf n'a aucune honte. Ma tenue du jour, c'est un concept. Autant vous dire que ça aurait été trop beau, hein, mais vraiment, c'est sûr, ça aurait été trop beau. En plus, vert avec vert ou vert et rouge, j'aurais fait sapin de Noël un peu, ça aurait été trop beau. Là, je me suis pas respectée, hein, vous, sur mes chaussettes. Mais vous comprendrez que je les kiffe, ces petites chaussettes de Noël qui sont là. Je les kiffe déjà. Ah non, c'est tellement ce que j'aime. Oh non, mais elles sont trop belles. Je vous jure qu'elles sont super belles. Elles sont hyper douces. Oh, j'adore. Petit lutin de Noël. Oh, c'est trop mignon. Je les trouve beaucoup trop jolies. Elles sont vraiment belles, hein. Lutin de Noël. Lutin de Noël dans la place. J'adore. Et ça, en fait, c'est c'est pas des chaussettes. Enfin, c'est des chaussons. Oh, mais ils sont trop beaux. Attendez, je vais couper le petit truc comme ça pour bien les mettre en forme et vous montrer ça au top. Voilà. Est-ce qu'ils sont pas trop mignons, ces petits chaussons? C'est des chaussons chaussettes, c'est tout fourré à l'intérieur. Enfin bref, c'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment, je les kiffe. Donc merci. Ça, c'est sûr, c'est utilisé et j'adore ça. Donc tout bon encore une fois aujourd'hui. C'est un sans faute. Hein, c'est parfait. Je le kiffe trop ce calendrier. Merci Gwen, merci. Et voilà mes chaussettes du jour. Donc ce sont des chaussettes très épaisses que je mets par-dessus mon pyjama, n'est-ce pas? Voilà, comme ceci, vous voyez. Donc les chaussettes épaisses, la vie quoi, pour quand on reste bien à la maison. J'adore, je suis fan. Donc c'est tout ce qu'on avait à dire. Jour 10, le cadeau est comme ça. C'est pas le même paquet que d'habitude. J'ai l'impression que c'est 2 livres. C'est bizarre. Mais j'ai la sensation qu'il y a 2 bouquins moi. Ça bouge à l'intérieur, c'est gros. C'est rectangle, ça sent le livre. Donc peut-être une duologie de quelque chose, ou les 2 premiers tomes d'une saga. Je sais pas, on va lire lundi, ça va peut-être m'aider. Qu'est-ce qu'elle a marqué? J'hésitais, j'ai mis les 2 du coup. Alors non, c'est peut-être même pas du coup une saga, c'est peut-être 2 choses différentes. Et elle hésitait, elle a mis les 2. Alors là, ça m'aide pas vraiment. C'est abusé parce que c'est un cadeau avec 2 cadeaux à l'intérieur. Encore une fois. Mais... qu'est-ce que ça peut être comme bouquin? De la fantaisie, je sais pas. J'ouvre. Oh, l'année de grâce! Ah ça, je suis super contente. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. C'est un livre clairement féministe. Ah, je suis super contente. Déjà. Alors le deuxième, ça doit être un autre livre peut-être sur le même thème. Qu'est-ce que ça peut être le deuxième? Oh non, mais là, je suis trop contente. Le premier, déjà, il est fou. Qu'est-ce que c'est le deuxième? Ah, je l'ai déjà lu, je crois. Oui, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu, Gwen, celui-là. Book of Evie. Ouais, j'ai déjà lu toute la trilogie, je crois. Putain, j'ai un vieux doute. Ah, j'ai un doute. Je sais que Jean les a lus, ça c'est sûr. Je vais lire le résumé après de celui-là pour voir si ça me remet dans quelque chose ou pas. Je suis sûre que Jean les a lus, tous. Et moi, j'ai un doute. Je sais que je voulais les lire, mais est-ce que je l'ai vraiment fait? On va regarder ça après, mais ça fait quelques années, hein, donc c'est pour ça que je me rappelle plus. Ça, je suis sûre que je l'ai pas lu et que je voulais le lire, donc je suis hyper contente. Je suis trop contente, vraiment. Celles qui survivront ne seront plus jamais les mêmes. Ça a l'air génial. Hein. Le pitch, on va lire le pitch, évidemment. Personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit.
Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique, ni puissante. 1 an d'exil en forêt, 1 an d'épreuve, on ne revient pas indemne de l'année de grâce si on en revient. Un roman d'exception dans la lignée de la Servante écarlate, Sa Majesté des Mouches et Hunger Games. Effrayant, poignant, obsédant. J'ai super hâte de le lire. Ça va être un des prochains que je vais lire. Je pense. Au pire des cas, début d'année c'est lu. Parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Et là, de l'avoir dans les mains, ça me décide, mais grave. Je suis hyper heureuse. C'est un super cadeau, vraiment. Je suis ravie. Celui-là, ça fait longtemps que je veux le lire. Donc je suis contente. Et donc celui-ci, j'ai un vieux doute, hein, Né pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? The Book of Evie. Voilà 50 ans qu'une guerre nucléaire a décimé la population mondiale. Un groupe de survivants d'une dizaine de milliers de personnes a fini par se former. Et ce qui reste des États-Unis d'Amérique s'est choisi un président. Mais des 2 familles qui se sont affrontées pour obtenir le pouvoir, la mienne a perdu. Aujourd'hui, les fils et les filles des adversaires d'autrefois sont contraints de s'épouser chaque année lors d'une cérémonie censée assurer l'unité du peuple. J'ai 16 ans cette année et mon tour est venu. Je m'appelle Evie Westfall et je n'ai qu'une seule et unique mission dans la vie, tuer le garçon qu'on me destine. Bishop, le fils du président. Depuis ma plus tendre enfance, je me prépare pour ce moment. Peu importe mes sentiments, mes désirs, mes doutes, les espoirs de toute une communauté reposent sur moi, le temps de la rébellion approche. Bishop doit mourir et je serai celle qui le tuera. Née pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? À la fois histoire d'amour torturé, thriller psychologique et dystopie cruelle, The Book of Evie vous entraîne dans un compte à rebours haletant dont vous ne sortirez pas indemne. Je l'ai pas lu. Jean l'a lu. Jean a lu le 1, a lu le 2. Je crois que c'est une duologie. Je revérifierai. Du coup, je l'ai pas lu en fait. Parce qu'il l'avait emprunté à la bibliothèque. Je me rappelle très bien de ça. Et je l'ai pas lu. Donc en fait, je suis contente. La honte. Oh, mais je l'ai lu. Mais en fait, pas du tout. Non, je l'ai pas lu. Oh, je suis contente de l'avoir dans ma pile à lire, ça a l'air bien aussi. Le genre de dystopie que moi et Gwen, on aime bien. Il y a de la romance, mais pas que. Et du coup, en général, j'aime bien. Un peu comme La Sélection ou comme La Rose Blanche, là. Ah, je me rappelle plus du titre exact. Je vous mettrai la couverture ici si ça me revient. C'est un livre que j'ai lu, Rose Blanche éternelle, je ne me rappelle plus. Un livre que j'ai lu, c'est une trilogie, que Gwen aussi a lu, qu'elle a adoré, comme La Sélection, on a adoré toutes les deux. Ça me fait penser à ce genre-là. Et je pense que je vais aimer. Je pense. 2 cadeaux aujourd'hui, 2, c'est exagéré, mais je suis vraiment super contente. Je suis trop fan. Vraiment. C'est des super choix. Je suis ravie, quoi. T'assures, franchement, c'est le top. Mais alors celui-là, vraiment, t'as compris que c'était le gros coup de cœur. Je suis hyper heureuse de bientôt le lire. Vraiment. Des bouquins, on kiffe, oui, on kiffe. Merci. Oh, j'adore ce calendrier, il fait vraiment du bien. Oui, il fait grave du bien. On est parti pour ouvrir le petit cadeau du jour. Alors, ça sent le sachet de thé, moi je dirais. En tout cas, c'est mou comme un sachet de thé. Et on dirait qu'il y a des grains à l'intérieur. Donc soit du thé, soit un truc pour le bain. Je reviens à mes premiers amours. À chaque fois, je suis entre 2 idées. Soit du sel pour le bain, soit du thé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indice? Il est succulent. Donc, j'imagine que c'est du thé. Voilà, ouais, moi je sens bien que c'est du thé. Un thé du coup que Gwen aime. Voyons voir. C'est le même emballage que l'infusion pâte à tartiner qu'elle m'a offert la semaine dernière. Je pense que c'est la même. Oh là là, ça a l'air bon ça. J'ai vu un mot magique, j'ai vu le mot nougat. Alors là, on va me perdre un thé noir. Oh non, au paradis du thé, c'est la même marque. Je suis hyper contente. Ça, c'est tout ce que j'aime, je pense. Un thé noir saveur nougat. Thé noir, sarrasin grillé, amande grillée, arôme amande hachée. Non, mais ça, c'est tout ce que, tout ce que j'aime. Du thé noir avec un côté très sucré. Ça va être trop bien. Je veux le sentir, ce petit thé. Oh, il sent super bon. Il sent vraiment très bon. C'est vraiment un thé sucré et en même temps avec le côté fort du thé noir comme j'aime bien. Au nez là comme ça j'aime beaucoup. J'ai hâte de
de le tester. Mais c'est un super choix. C'est un super choix, vu mes goûts en plus. Et elle dit qu'il est super bon, il est succulent. Je ne doute guère. Non, je suis ravie. C'est un super cadeau, encore une fois. C'est tout bon. C'est tout bon. À peine ouvert, test direct. Je vais goûter ça tout de suite. Et je vous fais un petit retour. Je suis posée avec mon super plaid offert par Gwen. Le petit thé que j'ai goûté. Et il est super bon. Il a vraiment ce côté un peu nougat, mais pas sucré en fait. Donc le côté fruit à coque, un peu du nougat, mais sans le côté hyper sucré à mort et tout. Enfin, j'aime beaucoup. C'est hyper bon. J'adore. Numéro 12, il est tard, puisque je rentre tard du boulot, plus tard que prévu. Je pense qu'aujourd'hui, elle et moi, on était raccord, parce qu'elle a ouvert un livre. Je ne vous dirai pas lequel, vous verrez sur sa vidéo. Et je crois qu'elle m'a mis un livre aussi aujourd'hui. Ça sent le bouquin. Quel est l'indice? Une fantaisie hivernale. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire penser à l'hiver dans les fantaisies que j'ai vues passer dernièrement, par exemple? Je vois pas trop. Avec des monstres d'hiver dans la neige. Je vois pas. Franchement, j'ai pas d'idée. Là, comme ça, une fantaisie d'hiver. Qui se passe à la montagne, à la neige. C'est chez Scrinéo, mais ça me parle pas plus que ça. Faut un indice supplémentaire. Je vois pas. Ah, c'est le livre... Enfin non, peut-être pas en fait. Non, c'est pas celui que je pense. Moi, je pensais au livre sur les saisons, où l'automne tombe amoureux de l'hiver ou je sais pas quoi, mais que normalement, chaque saison doit tuer la saison précédente. Et là, comme il tombe amoureux, bah, c'est un vrai problème parce qu'il peut pas tuer pour prendre sa place. Mais je crois pas que ce soit ça. Il y a le mot hiver dedans. Qu'est-ce que c'est? Sceau de l'hiver. Sous le sceau de l'hiver. Non, c'est pas ça. On va lire le résumé. Je connais pas quoi. Bah ça va être lu pareil. Ça va être compliqué de tout lire, mais je vais essayer de le lire genre en février, mars au plus tard quoi. Parce que c'est vraiment effectivement thème hiver. Puis on va lire le petit résumé. Paris de nos jours. Les hommes ont découvert l'existence de la magie et des cours féeriques l'été et l'hiver. Après des années de conflits sans merci, la paix établie demeure fragile. Et lorsque des chevaliers de la cour d'été disparaissent sans laisser de traces, elle ne tient plus qu'à un fil. Accusé Medb, c'est Medb M-E-D-B, Medb, ça se dit pas ce nom, comment on fait? Accusé Medb, la reine de l'hiver, fait régner par vengeance un hiver glacial dans les rues de la capitale. Le jour où Virgile, changelin, doué de magie et orphelin, tente de se suicider, Medb le sauve contre son gré et lui propose un pacte. S'il veut mourir, il n'a d'autre choix que d'enquêter pour retrouver les chevaliers disparus et prouver l'innocence de l'hiver. Heureusement, il croise le chemin de Camille, qui a des contacts privilégiés avec les Fae et lui offre son aide. C'est le début d'une course contre la montre effrénée pour éviter une nouvelle guerre et sauver Virgile. Bah écoutez, pourquoi pas? Je l'ai pas vu beaucoup passer ce livre-là, ça me dit pas grand-chose. Le fait que ce soit sur le thème de l'hiver, je trouve ça hyper sympa et puis bah ça colle bien au fait que ce soit un calendrier de l'Avent. La saison de l'hiver étant presque là, c'est quand même plutôt sympa. Maintenant, là comme ça, le pitch, pourquoi pas? C'est pas le pitch qui m'emballe le plus parce que j'ai un peu l'impression qu'on va être sur une dualité qu'on connaît, un truc un peu classique, mais selon l'écriture, selon l'attachement qu'on peut avoir aux différents personnages, ça peut être très très cool. J'aime bien quand il y a des failles, etc. Donc faut voir, franchement faut voir. Je connais pas. Dites-moi si vous l'avez déjà lu ce livre-là. C'est de Hermine Lefebvre, je ne la connais pas. Voilà, dites-moi. En tout cas, la couverture est trop belle, c'est bien dans le thème, et j'ai quand même un peu hâte de le lire, malgré que, comme ça, au premier abord, je me dis, bon, bah c'est un peu classique, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Bah en fait, peut-être pas sous le soleil, mais en hiver, ça me donne grave envie. Donc non, c'est cool. C'est une bonne idée. Merci beaucoup, Gwen. C'est chouette. J'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mes petits moches, on est le 13. Je vous reprends. J'ai la grippe, a priori. Je sors de chez le médecin. Je suis rentrée à la maison parce que j'en pouvais plus. Je tenais plus debout. Voilà, donc si jamais vous me voyez fatiguée ou pas avec une bonne tête, ça n'a rien à voir du coup avec le cadeau. Au contraire, le cadeau va me faire du bien. Je suis vraiment fatiguée, j'ai mal dans tout mon corps. C'est pas facile,
Mais je suis très heureuse d'ouvrir le calendrier de Gwen. Et je le précise parce qu'elle a cru que j'étais déçue hier quand je lui ai fait un retour sur le cadeau, le livre. Mais pas du tout, hein. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, je me suis pas regardée. C'est vraiment un livre qui, ok, au premier abord, moi je l'aurais pas acheté parce que ça me fait penser un peu au résumé d'Akota ou des choses comme ça que j'ai déjà ou que je suis en train de lire. Donc je me serais pas lancée une autre série de bouquins ou une autre histoire qui ressemble, alors que je suis encore dans Akotar, mais que je suis très contente d'avoir. C'est un très beau livre, enfin vous l'avez vu hier, il est magnifique ce bouquin sur l'hiver et tout. Donc aucune inquiétude, je suis hyper contente de ce cadeau-là. Si vraiment ça me plaisait pas, je l'aurais dit. Et voilà, c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. Donc le cadeau du jour, avant que j'aille me mettre vite au lit, j'en peux plus. Alors est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient du comptoir de Mathilde? Si c'est ça, ça risque d'être de la nourriture. On dirait bien, genre, ça ressemble à une conserve un peu, comme ça. Ça peut être pâte à tartiner, ça peut être du salé. Ils font plein de choses différentes. Comptoir de Mathilde, ils font plein de bouffe. Donc, je pense que c'est de la nourriture aujourd'hui et qu'on est à nouveau raccord. Je pense. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut un accompagnement pour le thé. Donc, ça doit être un truc sucré plutôt. Donc, peut-être une pâte à tartiner. Quelque chose comme ça. Moi, je partirais là-dessus. Genre un espèce de faux Nutella, un truc comme ça. J'ai hâte de voir. Alors. Peut-être? Oui, c'est ça. C'est ça. Pâte à tartiner noire Noël, épices d'hiver et orange. Alors, je sais pas si je vais aimer. La vérité, je sais pas si je vais aimer, mais j'ai super hâte de goûter. C'est hyper original. Dès que je goûte, je vous en parle en vlog ou si jamais je goûte là dans la semaine. Mais comme je suis malade, je vais pas goûter maintenant. Sûrement dans un vlog, ok? Je vous en parlerai. J'ai un peu peur du côté chocolat avec du fruit. Rares sont les choses chocolat-fruit que j'aime. Genre, j'adore les Pim's. Mais Pim's à la poire, Pim's à la framboise. J'aime pas Pim's orange. Et là, c'est à l'orange, par exemple. Orange chocolat noir. C'est qui tout double, hein. Franchement, j'en sais rien. On va goûter. Et j'ai hâte de goûter parce que c'est trop beau en plus. Le packaging, voyez le petit... C'est beau quand même, hein. C'est hyper beau, c'est très Noël, donc c'est vraiment super dans le thème. C'est juste par rapport à mes goûts, j'ai un doute, parce que je suis casse-couille en fait. Tout simplement, il y a plein de trucs que j'aime pas. Mais j'ai hâte de goûter. Est-ce que les épices d'hiver vont me plaire? Est-ce que l'orange avec le chocolat ça va me plaire? J'en sais rien. Petit comptoir de Mathilde, c'est vraiment des très très bons produits, c'est un super cadeau, merci beaucoup, hein, vraiment. J'ai hâte de goûter et de voir si j'accroche ou pas. Voilà, mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment hâte de goûter. Même si j'ai peur de pas aimer, j'ai hâte de goûter. Je crois que je suis claire là. Je crois. Merci Gwen, c'est une super idée de cadeau un peu noélique et tout. J'aime bien. C'est trop beau. Puis je vais faire goûter aux enfants. On va voir ce qu'ils vont en penser. Mes petits moches, on se retrouve pour le dernier cadeau. C'est le 14. Je suis un peu désolée d'être dans cet état-là, mais vraiment, je suis pas très en forme. Ne m'en voulez pas, mais on est encore plus dans le thème du venez comme vous êtes. Voilà, malade. Donc, le 14, j'ai rien lu évidemment. Qu'est-ce que ça pourrait être? Là, on a un grand truc, un espèce de grand truc en carton et un truc là au milieu. Ça fait presque penser à un harmonica, mais ce n'est pas ça. J'espère. C'est pas un harmonica. Non, c'est peut-être plusieurs choses à l'intérieur. Peut-être. Vous reprendrez bien un peu de Luna. C'est Luna Lovegood. Ah si c'est ça, je suis trop heureuse. C'est un de mes persos préférés. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, peut-être un marque-page, genre. Et au milieu, un petit objet, un... Je sais pas. Mais si c'est Luna Lovegood... Mais ça peut être que ça, Luna. Luna, à part Luna Lovegood, il y a personne. Oh, je l'aime trop, Luna. Elle est trop folle et tout, j'aime trop. Oh, je suis trop contente. Je sais déjà parce que je les ai vus. Quand elle m'a offert, le premier cadeau qu'elle m'a offert, l'illustration de Frida Kahlo, et j'ai été voir la page de l'artiste, et elle fait des marque-pages Harry Potter et tout, et elle fait des marque-pages Luna Lovegood, si je ne dis pas de conneries. Et je crois pas dire de bêtises. Oh non, mais je suis trop fan. Oh, là, vraiment, je suis archi fan, s'il vous plaît. Ah, il est trop beau, ce marque-page. Tu n'es pas faux, moi aussi je les vois. Luna Lovegood, Harry Potter, l'Ordre du Phénix. Non mais j'enlève le plastique pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. J'en suis archi fan de ce marque-page. Je l'avais vu sur la boutique. Ah non, non, non. Mais là c'est du gros lourd. Hein. Vraiment, waouh. Il est magnifique. Avec son Patronus petit lapin et tout. Oh non, mais je l'aime trop cette gosse. Je l'aime tellement cette gamine.
Je suis archi fan. Mais là encore, t'as triché parce qu'il reste quelque chose à l'intérieur. Ça, c'était suffisant. C'était déjà un super cadeau. Vraiment, c'est... Je l'aime trop, quoi. Oh là 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 là. Avec ses petites boucles d'oreilles en forme de fraise. C'est un de mes persos préférés, Luna Lovegood. Vraiment, je l'adore. Et qu'est-ce que c'est d'autre? Oh non, c'est le... C'est trop mignon. Ça doit être le gloss. Il me semble que c'est le gloss de chez Colourpop. Quand on a passé commande ensemble, moi j'ai commandé tous les baumes à lèvres, que j'adore d'ailleurs. J'en ai toujours un dans mon sac. Je les adore. Et je m'étais retenue d'acheter autre chose de la collection. Et je crois que ça, c'est le gloss de Luna Lovegood. Non mais s'il vous plaît, on va regarder ça tout de suite. Tadam! Ce qui est un peu dommage, c'est que le packaging en lui-même, il n'y a pas de Luna Lovegood dessus. Vous voyez? C'est joli, hein, les éclairs, les petites lunettes et tout ça, ça brille de ouf. Mais c'est que sur le packaging comme ça, c'est un peu chiant. Je suis à deux doigts de garder le carton pour pouvoir le remettre dedans pour garder Luna, quoi. Est-ce que je vais oser foutre ça sur ma gueule alors que j'ai une gueule de malade déterrée? Oui, peut-être. Je vais faire ça. Trop beau gloss. Trop beau. Il sent bon en plus. Je ne saurais pas dire quoi, mais il sent bon. Ça va être joli, ça. Tu te maquilles vite fait tes yeux, tu pars avec ça. Comme ça, si ça part parce que t'as été au resto ou je sais pas quoi, c'est pas grave, tu remets vite fait. Ça se remet bien. Ah, j'aime bien. J'aime trop. Il est trop joli, petit Luna Lovegood. Oh, c'est un super cadeau aujourd'hui. Je suis vraiment très fan du marque-page et très contente de ce petit gloss que tu mets hyper facilement, même quand t'es très peu maquillée et tout. Non, c'est un trop chouette cadeau. Vraiment, j'adore le cadeau du jour. Merci Gwen, je l'adore. Ça fait du bien à mon état. Puis là, on a l'impression que je suis un peu moins malade peut-être. Non, c'est toujours une gueule de con. Ah, j'adore le cadeau du jour. Merci, 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 merci. Une nouvelle semaine vient de passer, ça passe extrêmement vite, c'est flippant. J'ai super hâte de la suite, j'ai hâte de la regarder ouvrir, les cadeaux, etc. Vous aurez sa vidéo en barre d'infos évidemment pour aller voir ce que moi je vais acheter cette semaine. J'espère que la globale lui aura plu, je crois que oui. Et j'ai hâte qu'elle ouvre la suite en espérant que ça lui plaise tout autant. C'est vraiment chouette de faire ça avec Gwen, ça fait vraiment du bien. Là vous voyez, je suis malade à crever mais... Ah, ça m'a réconforté d'ouvrir ce cadeau du jour, même hier, même avant-hier. Enfin, tous les jours, en fait, ça m'a fait du bien. Et c'est ça le truc, c'est un peu cette magie-là qu'on a créée, c'est de se faire du bien un peu tous les jours. Et c'est quand même chouette, vraiment. Donc merci, merci, merci Gwen d'avoir fait ça avec moi. Ça me fait beaucoup de bien. Je vous embrasse très fort mes petits moches, j'ai hâte de vous lire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du swap. C'est déjà plus de la moitié, c'est incroyable comme le temps passe vite. J'ai hâte de voir Gwen ouvrir et tout, j'ai trop hâte. Voilà, plein de bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!